Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Damien. On commence avec du foot et la Ligue Europa et deux clubs français. Exactement. Rennes et Saint-Etienne, hier soir, qui jouaient dans cette compétition. Deux clubs qui jouaient gros dans l'optique de la qualif pour aller un petit peu plus loin, pas s'arrêter tout de suite. Eh bien, ils devaient absolument l'emporter lors de cette troisième journée. C'est raté dans les deux cas. J'ai pas des bonnes nouvelles en fait ce matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. On commence avec les Rennais qui jouent en rouge, vous allez voir sur ces images. Et ça commence par un coup dur pour les Bretons qui perdent leur gardien dès la 5e minute. Alors effectivement, ça commence mal, on va dire, parce qu'il va être expulsé. Du coup, Rennes va jouer à 10 et ils vont le payer immédiatement sur ce coup franc, 3 minutes plus tard. Voilà, ça fait 1-0 à ce moment-là pour les Roumains de Cluj, donc qui mènent dans ce match. Je ne connaissais pas les Roumains de Cluj. Et en plus, Rennes, vous voyez, rate un penalty, donc ça fait 1-0 pour les Roumains. Et du coup, eh bien, Rennes est dernier de son groupe à 5 points du leader. Autre club engagé hier soir, Saint-Etienne. Les Verts ont sérieusement compromis leur chance de qualification, eux aussi avec ce nul contre Alexandria. Bon, là, c'est un club ukrainien. Saint-Etienne qui avait pourtant ouvert le score, vous l'avez vu ici par Silva, mais c'est le même Silva qui va égaliser contre son camp cette fois. Quand ça veut pas, ça veut pas. Score final 1-1 donc hier soir entre les deux équipes. Et là, les Verts, ils sont également 4e et dernier de leur poule avec 3 points de retard sur les places qualificatives. Bref, c'est pas bon hier soir. Ouais, voilà, c'est pas bon. Voilà. On poursuit avec du handball et le retour de l'équipe de France. Oui, c'est les Français qui reviennent effectivement, c'est le début de saison pour eux. Ils jouaient la Golden League, c'est une compétition amicale internationale. Voilà, c'est pas un euro, c'est pas un championnat du monde, mais quand même il y a des adversaires de qualité, notamment le Danemark. C'est pas n'importe qui, c'est le champion du monde, donc on ne pouvait pas commencer pire. Et ça s'est pas trop mal passé quand même. Regardez, parce qu'on est bons nous aussi les Français en handball. Les voici, nos Français, les Bleus. Figurez-vous qu'ils jouent en blanc et ils l'ont emporté 31-27 contre les champions du monde. C'est bien, donc ce sont les coéquipiers de Nicolas Karabatic. On rappelle que les Bleus ne sont toujours pas qualifiés pour les prochains JO, ça il faut le savoir. Ils devront passer par un euro pour décrocher leur ticket, ça il faudra le faire. Le prochain match, en tout cas dans cette compète, ce sera samedi contre l'Espagne. Ce matin, je vous parle également, vous allez voir, de rugby. Regardez, vous le reconnaissez ? Ah bah oui. Ah mais alors, c'est le prince Charles. Ben oui, le prince Charles. Vous savez il n'a pas aussi... la carrure. Non, il n'a pas la carrure, mais il est aussi prince de Galles. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé au Japon, il est allé encourager les Gallois avant leur demi-finale. Ce sera dimanche matin contre les Springboks, donc les Sud-Africains. Et demain matin, il y aura déjà un Angleterre-Nouvelle-Zélande, la première demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby au Japon. Voilà, donc petit clin d'œil du prince Charles du côté du Japon pour les Gallois. Et puis dans l'actu, vous allez voir aussi, il y avait du tennis avec des Français sur les cours. Là aussi, c'est pas brillant. Vous allez voir, il y a Richard Gasquet d'abord qui a été battu en 8e de finale par l'Espagnol Bautista Agut qu'on découvre ici, numéro 10 mondial, défaite en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3. Et une défaite en appelant une autre, on va dire. On va découvrir cette fois Gilles Simon. Lui aussi a perdu en 8e du côté de Vienne contre le Slovène Bedene. C'est quand même pas des cadeaux, tout cela. Donc il pourrait gagner quelques matchs quand même. 74e mondial, Bedene. Défaite en 3-7, 6-2, 3-6, 6-3. C'est dommage pour Gilles parce qu'il avait bien remis les pendules à l'heure dans le deuxième. C'est votre critère de choix, les perdants ou quoi ce matin, non, regardez, j'ai un gagnant là, j'ai Gaël Monfils. Oui, il fallait terminer par la France qui gagne. Et voilà, à Vienne, là aussi, le numéro 1 français a battu l'Italien Yannick Sinner. C'est un jeune espoir de 18 ans qui l'avait battu il y a une semaine. Victoire en 2-7 de Gaël. Voilà, ça en fait au moins un. C'est bien, oui. Vive la France. Franchement. Mais il faut être derrière eux quand ça va pas. Mais bien c'est ce sûr. qu'on fait tous les matins, c'est ce qu'on fait. Mais je Damien. sais, Jean-Sébastien, évidemment. Non, je plaisante. Allez, du sport automobile avec 2 titres mondiaux en jeu ce week-end. Ouais, 2 titres, un en rallye. En F1, je sais que ça va intéresser Valérie, en rallye ça se passe du côté de la Catalogne, en F1 ça se passe du côté du Mexique, je vous montre tout ça en images. D'abord en Catalogne, le rallye avec ce garçon qu'on découvre ici qui s'appelle Tanak, c'est un Estonien, il pourrait bien coiffer le titre dès ce week-end. Alors ce sera un petit événement, pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans que les Français décrochent tous les titres mondiaux depuis 2004. D'abord avec ce garçon Sébastien Ogier qui est le tenant et il pourrait se succéder à lui-même, il a 28 points de retard quand même. Puis avant lui, il y avait Sébastien Loeb. Tout ça depuis 2004. Vous voyez, 15 titres mondiaux pour les Français, a priori, ça va changer. C'est l'Estonien qui devrait être champion du monde cette année. Voilà, s'il gagne en tout cas ce rallye du Mexique. Et puis une petite image de Formule 1, vous l'avez reconnu, Valérie, c'est Hamilton. Voilà, pour l'instant il n'est pas sur la piste. Vous voyez, il s'entraîne un peu différemment. Il est passé par la salle de gym, voilà, pour faire un peu de comment on appelle ça, Valérie ? S'entraîne pour lever la coupe. Des pompes, non ? Les pompes, voilà, c'est ça. En tout cas, ça fait plaisir à ses fans du côté de Mexico. On va juste rappeler qu'il pourrait coiffer une 6e couronne mondiale, n'est-ce pas ? Le record, c'est toujours Michael Schumacher qui le détient avec 7. 6 couronnes mondiales, c'est quand même dingue. Voilà, ce sera ce week-end au Mexique. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.